Football Factory. Football Factory. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette interview que nous réalisons depuis l'Égypte avec l'entraîneur du Oroya, Didier Gomes Darosa. Bonsoir coach. Bonsoir et encore une fois merci pour votre invitation. Merci pour votre disponibilité. Nous allons parler du Oroya mais aussi de la Ligue des Champions à venir. Première question, quel bilan faites-vous de votre première en Guinée? Vous êtes arrivé, le Oroya que vous dirigez a fini champion de Guinée avec à la clé aussi une coupe nationale, pratiquement le doublé qui est réalisé. Oui, c'est une très bonne chose. C'était les objectifs fixés par le propriétaire Antonio Soare et le président du club Sofiane Soare à mon arrivée de régner sur la scène locale. C'est ce qu'on a fait avec ce doublé-là. Personnellement, c'est mon deuxième. Je l'avais déjà réalisé au Cameroun, mais c'est une très bonne chose pour anticiper sur l'année prochaine, pour augmenter le capital point et le capital confiance du Oroya AC. Donc voilà une très bonne chose avec une fin de saison vraiment très difficile, 3-4 mois vraiment où les matchs sont enchaînés. Et comme je le dis, je crois qu'il faut vraiment féliciter les joueurs d'avoir montré un très bel état d'esprit. Le Oroya, donc champion de Guinée avec plus de 50 points. Avant votre arrivée, le Oroya a aligné déjà des trophées sur le plan national. Je vais parler du championnat, de la Coupe nationale, de la Super Coupe de Guinée. Pouvons-nous dire que le Oroya n'a plus rien à prouver sur le plan local? Ah si, bien évidemment. Je crois qu'au contraire, comme je l'ai dit, l'année a été compliquée, rien n'a été facile. Il a fallu vraiment aller chercher les points. On l'a vu notamment contre Kaloum, contre des très bonnes équipes. J'ai trouvé le championnat très homogène. Voilà, je crois qu'il faut continuer vraiment à apprendre à accumuler les titres sur le plan local, bien évidemment, parce que cela permet de pérenniser notre présence en Ligue des champions africaine. La Ligue des champions africaine à venir. Alors, coach Darosa, avant la Guinée, vous avez déjà évolué dans d'autres pays en Afrique. Vous avez rappelé tout de suite le Cameroun et je pense aussi le Rwanda, si je ne me trompe pas. Et alors, quelle comparaison pouvons-nous faire, selon vous, entre le championnat en Guinée et les autres pays où vous avez vécu avant le sol guinéen? Oh, tout est différent. Le Rwanda commence à développer un excellent football avec des nouveaux stades, des nouvelles infrastructures qui permettent justement de développer le football rwandais. Le Cameroun est un peu en termes de championnat, d'élite, je parle, est un peu sur la pente descendante avec un manque de moyens flagrant sur pratiquement tous les clubs. Voilà, l'Algérie, c'était complètement autre chose, c'est très professionnel, très médiatisé, avec beaucoup de passion dans les stades. Avec le public qui est là. Oui, tout à fait. Ouais, l'Algérie, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai entraîné 2 clubs, dont un très grand, le Constantine, aussi qui vraiment remplissait les stades à chaque match, la GSS Plida. Donc voilà, des championnats différents avec des spécificités bien particulières. Sur le championnat guinéen, moi je le trouve d'un très bon niveau. Vraiment, j'ai été pas surpris, mais vraiment, il y a de la qualité déjà individuelle, il y a de la qualité chez les coachs aussi. Je crois que les coachs proposent des choses très cohérentes, tant en termes d'animation défensive qu'offensive. Voilà, j'ai vu des équipes très bien organisées, des joueurs de grande qualité. Donc vraiment, comme je l'ai rappelé, c'était un championnat très difficile à remporter cette année. Alors, vous sentez cette concurrence dans le championnat guinéen, le Oroya qui rafle presque tout? Est-ce que vous sentez cette concurrence? C'est pas quelque chose de, comment dire, c'est pas quelque chose de normal non plus. C'est toujours spécial. Ça demande beaucoup d'efforts de gagner des titres et encore plus de faire un doublé. Vous savez, on a eu affaire à forte partie. Je me souviens d'un match il y a quelques semaines qu'on a remporté dans les arrêts de jeu à la 93e et à la 94e minute. Je crois que cette défaite face au Félo aussi? Oui, mais vous savez, il y a des défaites qui sont favorables, qui sont bénéfiques. Et celle-là, vraiment, elle nous a permis d'enchaîner très rapidement, d'être plus concentrés. Et on a fait, je crois, une passe de 11 ou 12 victoires derrière. Donc voilà, on va dire que dans notre parcours, c'était une défaite bénéfique qui a permis à tout le monde de se remobiliser et de travailler plus. Alors, parlant toujours du championnat guinéen, coach, quelle appréciation faites-vous de l'organisation
avez-vous de l'organisation du championnat guinéen, notamment sur la programmation des matchs qui n'est pas sans critique? Oui, elle n'est pas sans critique, hein, bien évidemment, mais par rapport à tout ce que j'ai connu, je crois que l'organisation est bonne. Je crois qu'il y a des hommes très compétents à la tête, que ce soit de la fédération et de la Ligue. Donc, vous savez, moi, j'ai vraiment trouvé, même si on a joué des matchs très rapprochés, mais c'était en fonction du nouveau calendrier fixé par la CAF, hein, où il fallait vraiment serrer ce championnat. Surtout en fonction aussi des matchs en retard du Roya. Exactement, puisque le Roya participe aux compétitions africaines. Voilà, je crois que c'est vraiment un championnat qui est assez bien organisé. Alors bien évidemment, il y a toujours moyen de faire mieux, mais par rapport à ce que j'ai connu, je crois qu'en termes d'organisation, c'était vraiment assez carré. On n'a pas du tout à se plaindre. Voilà, et il faut faire confiance aussi aux instances dirigeantes, puisque l'an prochain, comme vous le savez, il y a quelques clubs guinéens qui vont participer aux compétitions africaines, avec, je l'espère, beaucoup de succès pour tout le monde. Et voilà, je crois qu'il faudra faire confiance à nos instances pour organiser un championnat de manière très équilibrée pour tout le monde, mais vraiment pas à se plaindre. Je crois que l'organisation était plutôt intéressante. Alors, quand vous parlez de l'année prochaine, il faut rappeler qu'il y aura 4 clubs qui vont donc participer à des compétitions africaines. Il y aura le Royan Ligue des Champions associé au AFIA. Il y aura 2 autres équipes en Coupe de la CAF. Parmi ces 2 équipes, nous avons déjà une qui est connue, c'est le club industriel de Kamsar, que vous avez d'ailleurs battu en finale de la Coupe nationale cette année. Mais est-ce que vous trouvez raisonnable les arguments comme quoi le report des matchs dans le championnat est lié au fait qu'un club participe à des compétitions africaines? Oui, c'est tout à fait raisonnable, hein, pour moi. Vous savez, j'ai connu l'Algérie. Il y avait un moment en Algérie où les clubs participaient, jouaient leurs rencontres continentales africaines le mardi et devaient être présents en Algérie le mercredi pour jouer leur match de championnat. Donc voilà, moi je crois qu'il faut remercier nos instances dirigeantes de nous faciliter notre participation en compétition africaine. C'est très important, c'est quand même l'image de la Guinée qu'on doit renvoyer. Je crois que voilà, avec 4 clubs cette année, le football guinéen peut envoyer une très très belle image au travers de l'Afrique, et je suis persuadé que la Ligue et la Fédération feront en sorte qu'on se déplace et qu'on joue ces matchs dans les meilleures conditions. Alors ça, c'était le championnat. On va se poser maintenant sur votre équipe, le Roya. En signant avec le club de Matam il y a quelques mois, vous aviez pour objectif de passer le cap des quarts de finale de la Ligue des Champions qui a été, disons, maté par vos prédécesseurs. Malheureusement, vous avez été éliminé par le Wydad de Casablanca avec un lourd score au match retour. Comment vous avez vécu cette défaite? L'objectif, c'est de passer ce cap sur les années à venir. Voilà, j'ai un contrat de 2 ans et demi. Donc l'objectif, c'est vraiment de passer le cap sur ces 2 ans et demi. Voilà, je suis très ambitieux, le club aussi, le propriétaire et le président du club également. Donc voilà, on travaille main dans la main, tous ensemble, avec beaucoup de synergie pour pouvoir passer ce cap. Est-ce un échec cette année? Oui, hein, au regard du match retour, mais bon. Là, vous avez bondi sur ma prochaine question. Je voulais demander, est-ce un échec, le fait d'être éliminé par le Wydad? Un échec, on voit que le Wydad est en finale, qui fait plutôt deux très bons matchs en finale. Donc ce sera peut-être, parce que le match est à rejouer, ce sera peut-être le futur vainqueur de cette Ligue des Champions. Il n'y a pas de honte à se faire éliminer par le finaliste, même si on peut bien évidemment regretter le lourd score du match retour dans des circonstances aussi très particulières. Mais vous savez, quand on est coach, il faut rester très très positif. C'est mon job de rester très positif. Et je crois qu'on a montré aussi de très très belles choses au match aller. Vous étiez témoin. Je crois qu'on mérite une victoire. Et si ce n'était, comment dire, les mauvaises appréciations de l'arbitre de la rencontre, je crois qu'on méritait aussi de sortir avec une belle victoire au match aller. Alors, dans ce match, malheureusement, il y a votre gardien qui n'a pas fini la rencontre. Khadim Diaye, ça fait partie des moments difficiles donc, de votre première avec le club de Matam. Khadim qui est resté au Maroc pour des soins. Nous avons appris qu'il est de retour pour continuer sa rééducation en Guinée. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles de l'international sénégalais? Khadim est venu participer avec nous à la finale de la Coupe nationale. Hein. Il était parmi ses coéquipiers, donc ça fait plaisir à tout le monde de le revoir. Voilà, c'est une blessure grave. Hein. Il ne faut pas s'attendre à voir Khadim dans les prochaines semaines ni dans les tout prochains mois. C'est une blessure qui nécessite en général entre 6 mois et 8 mois d'indisponibilité. Donc voilà, le club a bien fait les choses en lui proposant une prolongation de contrat d'un point de vue humain, d'un point de vue
de ce point de vue-là, c'est très intéressant et il faut remercier le club d'agir ainsi. Voilà, mais pour l'instant, Radim est sur la touche. C'est quelqu'un d'important. Il a une carrière qui parle pour lui. Il a aussi un vrai impact sur le groupe. Donc on va l'aider à revenir progressivement et de la meilleure des manières. Alors pour la saison prochaine, il y a la Ligue des Champions, le championnat, il y a la Coupe nationale. Vous pouvez donc compétir sur 3 tableaux. Dites-nous comment vous préparez, notamment la Ligue des Champions. Ben, la Ligue des Champions, voilà, hein, pour aller chercher une demi-finale ou une finale, hein, je crois qu'il faut partir sur un nouveau cycle. Je le dis, il y a des joueurs qui sont à Oroya depuis quelques années, depuis 2-3 ans, qui ont fait progresser le club sur la scène continentale. Il faut les féliciter, il faut aussi les remercier, mais parce que ce Oroya-là vient de participer à 2 quarts de finale de la Ligue des Champions, avec l'an dernier une élimination par Al-Ahly et cette année une élimination par le Wydad Casablanca. Donc voilà, il faut se mettre au niveau de ces équipes, de ces 2 équipes, en procédant à l'arrivée de joueurs peut-être plus expérimentés, peut-être aussi plus talentueux, mais je crois que globalement il faut vraiment aller sur un nouveau cycle, sur de nouvelles ambitions, sur des joueurs qui ont encore plus envie de porter le Oroya à ce niveau-là. Alors, quand vous parlez de joueurs qui ont plus d'expérience, cela m'amène sur votre effectif pour la saison à venir. La Ligue des Champions donc approche. Il y aura forcément des arrivées, mais aussi des départs. Par exemple, entre le Oroya et Francis Ebele Dipita, nous avons appris que c'est fini. Les 2 parties se sont séparées à l'amiable. Le Camerounais n'était pas dans vos plans pour la saison prochaine? Exactement. Je crois que Francis on a eu une très belle conversation, lui et moi. C'est quelqu'un de très attachant, à qui j'ai expliqué les raisons. Je crois qu'il a fait un parcours magnifique avec le Oroya depuis quelques années. Mais je crois qu'il était temps d'apporter un peu plus de peps, un peu plus de jeunesse aussi, hein, au sein de l'effectif. Voilà, les choses se sont bien passées avec Francis. Je lui souhaite en tout cas un très très beau futur. Et je pense que moi, comme beaucoup d'autres personnes au sein du club, le remercions très chaleureusement pour tout ce qu'il a apporté ces dernières années au Oroya. Alors, à part, quelles sont ces raisons pour qu'elle quitte? Qu'est-ce que vous l'avez expliqué? Est-ce que vous pouvez nous faire part? D'un niveau technique, c'était pas le joueur qui correspondait à mes convictions de jeu, hein, mais je crois que voilà, Francis a manqué de confiance cette année aussi, hein. Il a été lancé dans le grand bain sur 2 ou 3 rencontres. Il a fait des choses intéressantes, mais il a manqué d'efficacité. Je crois que globalement, vous savez, quand on veut aller chercher la Ligue des Champions, il faut une occasion, un but. Je crois que voilà, on a cherché ce profil-là de joueurs, avec Makambo, Coutinho aussi. Je crois qu'on a vraiment des Coutinho. C'est un surnom. Oui, c'est son surnom, le Zimbabwéen, qui était ici à la CAN. Donc voilà, on a trouvé ces joueurs-là très adroits devant le but, à qui il ne faut pas 2 ou 3 occasions pour scorer. Donc voilà, vous savez, hein, la Ligue des Champions, ça se joue sur des détails, sur une occasion. Donc on espère avoir trouvé avec Coutinho et Makambo, le Congolais, les joueurs qui sont capables de nous faire passer ce step-là. Alors, peut-on nous attendre à d'autres départs après le départ annoncé donc de Francis Ebele Dipita, qui, selon nos infos, devrait revenir en Guinée pour signer tout ce qui est paperasse afin de se libérer du club? En ce moment, il est en vacances au Cameroun. Oui. Je suis aussi en contact avec Francis de temps en temps. Donc les choses se sont bien passées, hein, vous savez. Il y aura d'autres joueurs, une douzaine de joueurs vont nous quitter, tout simplement parce que, vous savez, je pars du principe que quand on fait partie d'un effectif et qu'on ne fait pas plus d'une dizaine de matchs titulaires, je crois qu'il faut aller chercher du temps de jeu ailleurs. C'est aussi bon pour les joueurs, hein. Je crois qu'Oroya a des objectifs vraiment élevés. Est-ce que ces objectifs correspondent à tout le monde? Je n'en suis pas sûr, donc il a fallu prendre des décisions. C'est toujours difficile pour un entraîneur de prendre des décisions comme celle-ci, puisqu'on s'attache à ses joueurs. Mais voilà, je crois que d'un point de vue technique, d'un point de vue physique, toutes ces décisions se justifient. Alors, on peut avoir quelques idées, des noms? Marius va nous quitter aussi. Assoko. Hein, Marius Assoko va nous quitter aussi, par exemple.
Il y a quelques autres aussi qui ne pourront plus faire partie du prochain effectif parce qu'on veut vraiment... Dans quel secteur vous allez vraiment libérer? En défense, au milieu, à l'attaque? Oh, c'est à peu près pareil sur tous les secteurs. Je crois que voilà, il y a des joueurs sur lesquels on espérait beaucoup et qui ont finalement apporté très peu, comme nos attaquants Keita. Ouais, exactement. Il y en a qui ont aussi besoin de temps pour être plus performants, alors qu'on va sûrement prêter. Hein. Mais bon, voilà, il faut vraiment remodeler cet effectif avec beaucoup plus de qualité. Alors, ça, ce sont les départs. Sur les arrivées, à quoi est-ce qu'on peut nous attendre? Ben, on y travaille, hein, vous savez, cette période de transfert est doit rester déjà confidentielle, mais elle est très importante pour l'avenir du club, pour tenir nos ambitions. Donc on a déjà acté les signatures de Makambo, l'attaquant congolais. En Tanzanie. Exactement, très bon attaquant. La signature aussi de Coutinho, international zimbabwéen, qui s'est malheureusement blessé en début de CAN et qui n'a pas pu jouer. On a aussi acté la signature d'Enoch, un très talentueux jeune winger, jeune ailier, hein, qui évoluait aussi en Tanzanie à Azam. La signature du grand défenseur central camerounais Aminou Bouba, qui a évolué à Coton Sport, à l'Espérance de Tunis et qui là vient de mettre un terme à un contrat en Arabie Saoudite. Donc voilà, sont des joueurs confirmés, sont des joueurs talentueux. Il y en a d'autres qui nous rejoindront, hein. C'est aussi l'objet de mon séjour en Égypte. Mais... Nous allons en parler tout de suite de votre présence en Égypte. Donc on le sent, du côté des arrivées, il y a des prospections déjà, il y a des joueurs qui sont actifs, on attend l'officialisation par le club. Alors parlons toujours de ce recrutement. Allez-vous recruter dans le championnat guinéen? Si oui, quels sont les joueurs que vous Bien avez évidemment. cités? De quel club? Bien évidemment, on ne peut pas trop en parler, mais c'est une priorité. On veut recruter les meilleurs jeunes joueurs guinéens. Et je crois qu'avec ce qu'on a vu cette année, tant avec les U23 guinéens qu'avec les U17, je crois qu'il y a vraiment des individualités vraiment très intéressantes. Voilà, on est sur cette question-là. On a bien identifié 6 à 7 joueurs et on espère qu'ils feront partie de notre effectif. Vous savez, pour encourager ces jeunes joueurs à nous rejoindre, je le dis, j'aime travailler avec les jeunes parce que c'est des garçons qu'on peut construire physiquement, techniquement, tactiquement. Donc je les attends avec impatience. Ils savent qu'ils nous intéressent. Donc voilà, on va attendre un peu, mais on espère que d'ici la fin d'ici le début de la saison, ces joueurs nous auront rejoints. Je crois que dans une dizaine de jours, on pourra annoncer la signature de 4 ou 5 d'entre eux. Alors, il y a un joueur qui s'est vraiment illustré dans le championnat guinéen cette saison en local. Il évolue avec le Santoba. C'est le meilleur buteur du championnat cette année. Yagouba Nyanya Bari, il est dans vos plans? Bien évidemment, hein, je pense qu'il est dans les plans de beaucoup d'équipes. Mais c'est le meilleur buteur du championnat. Il est jeune, il est puissant, il sait garder le ballon. En tout cas, moi, je l'ai vu évoluer 4 ou 5 fois, notamment contre nous. Il ne m'a jamais déçu. Donc voilà, on espère qu'il répondra positivement à nos appels. Voilà, alors rien n'est encore fait, mais en tout cas, c'est un joueur vraiment qui m'a fait une forte impression que j'espère avoir parmi nous l'an prochain. Alors, vous et Paul Piot, vous n'avez presque pas le même parcours, mais vous êtes passé par le même pays. Je vais parler de l'Algérie où il a dirigé aussi un club dans une compétition africaine. Un grand club, oui. Oui, après les 25 présélectionnés, il y a eu 2 joueurs qui devaient être écartés. Il s'est tombé sur Abdoulaye Paye Kamara et Moussa Kamara, vos 2 joueurs, qui évoluent tous avec vous au sein du Roya. Est-ce que vous comprenez la non-sélection de ces joueurs locaux pour la Coupe d'Afrique des Nations? Et ce sont vos joueurs, ça tombe bien. Oh, je n'ai pas à le comprendre ou pas, c'est le choix du sélectionneur. Hein. Alors nous, on est bien évidemment tristes, hein, puisque ce sont des joueurs de Roya, des joueurs très attachants, des garçons vraiment exceptionnels en termes de mentalité, et moi je le pense exceptionnel en termes de qualité technique. Hein. Je crois que Moussa a une très belle carrière devant lui, notre gardien de but, notre jeune gardien de but.
Il a fait une fin de saison exceptionnelle, pratiquement décisif à tous les matchs. Donc voilà, je sais qu'il est très déçu, hein, mais on va l'aider à s'affirmer un peu plus et à retrouver normalement l'équipe nationale. Quant à Paille, on le connaît tous, c'est la générosité incarnée. C'est un garçon qui est lumineux sur le terrain, en dehors du terrain. Je sais qu'il y a un garçon que vraiment j'apprécie beaucoup. Alors, il a été aussi déçu, mais bon, voilà, ils sont jeunes. Je crois qu'il y a le temps pour eux pour revenir dans cette équipe nationale avec beaucoup plus de force et de personnalité. Mais bon, on n'a pas à commenter, c'est le choix du sélectionneur. Hein. Vous savez, il connaît parfaitement tous ses joueurs. Donc voilà, mais à l'avenir, c'est vrai que Paille et Moussa, j'en suis persuadé, seront amenés à rejoindre régulièrement l'équipe nationale. Et quand vous parlez de Paille, cela me rappelle Khadim Ndiaye, une nouvelle fois, avec son absence, on sait qu'il est le gardien numéro 1 du Oroya. Quelle sera la hiérarchie désormais? La hiérarchie, ça sera le meilleur qui jouera, hein, de toute manière. Hein. Vous savez, j'étais gardien de but. Voilà, il y aura 2, 3, 4 gardiens. Bien évidemment, Moussa a fait une saison exceptionnelle, une fin de saison exceptionnelle. Il a beaucoup de crédit, hein. Voilà, mais on va aussi recruter un gardien étranger qui joue dans une équipe nationale. Pardon? Une idée de quelle équipe? Oui, déjà on a identifié ce gardien-là. Donc il est en Égypte actuellement. Donc on espère que très vite, qu'il nous rejoindra très vite. En fonction de la continuité sur ce tournoi-là. Alors, merci coach. Merci. Ça a été un plaisir de vous avoir dans cette interview pour parler du Oroya, le bilan de la saison, une prospection aussi sur la Ligue des Champions à venir. On vous souhaite un meilleur parcours que la saison dernière en compétition africaine et bonne chance à vous. Meilleur parcours, oui, hein, c'était déjà pas mal, hein, un quart de finale, vous savez. Le Oroya fait partie des 8 meilleures équipes africaines depuis 2 ans. Voilà, on va tâcher de travailler énormément avec un nouveau groupe, comme on l'a dit, pour aller plus haut. En tout cas, moi, je suis très, très honoré de conduire ce club en Ligue des Champions. On espère vraiment qu'on représentera très, très dignement le football guinéen et la Guinée. Merci et on se retrouve très bientôt pour d'autres interviews et pour parler encore autrement de votre club, de vous et du championnat guinéen de première division de la Ligue des Champions. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Jusqu'au 31 juillet, en route pour la CAN avec Football Factory, votre émission. Jouez et gagnez une pluie de cadeaux tous les jours. 3 possibilités de jouer pour multiplier vos chances de gagner. Répondez à la question du jour, Football Factory, et gagnez des maillots, des iPhone 10, un super voyage en Égypte. Parieur Guinée Games, faites un dépôt à partir de votre compte Orange Money et c'est dans la poche. 500 000 cash de mise, des maillots et 2 voyages en Égypte, tout frais payés. Football Factory, soyez aussi dans le coup avec Shell Extra Challenge et gagnez des écrans plasma, des maillots et la superbe voiture sortie d'usine. Achetez au moins 40 litres de carburant ou faites une vidange dans une station Shell Vivo. Ensuite, tapez le étoile 144 étoile 8 dièse, rubrique Shell Extra Challenge et envoyez votre code pour être tiré au sort. Jusqu'au 31 juillet avec Newscom, cadeau en folie dans Football Factory tous les jours.